En ce temps-là, Jésus quitta la région de Tyr, passant par Sidon, et prit la direction du lac de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. On lui amène un sourd-muet et on le prie de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et prenant de la salive, lui toucha la langue, puis les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, aussitôt sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur recommanda de n'en rien dire à personne, mais plus il leur défendait, plus il le proclamait, très vivement frappé, il disait « Tout ce qu'il fait est admirable, il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Il a bien fait toutes choses, disait-on de Jésus. Il a bien fait toutes choses. Mais il y a un texte dans l'Évangile dans lequel Jésus parle de ceux qui sont déçus par lui, et il dit précisément cela. Heureux celui qui n'est pas déçu ou scandalisé. Selon d'autres traductions, heureux celui qui n'est pas déçu par moi. Il y a ceux qui vivent cela parce que Jésus ne leur a pas donné ce qu'ils ont demandé. Ils disent qu'ils sont entrés dans une crise de foi quand ils ont demandé quelque chose, même avec insistance et ferveur, et que cela ne leur a pas été accordé. En réalité, ils n'ont jamais eu la foi. Et c'est pour cela qu'ils ne peuvent pas avoir de crise de foi. Pour avoir une crise de foi, il faut d'abord avoir la foi. Quelle sorte de foi ont-ils eu? Ils ont considéré Dieu comme leur serviteur, comme leur employé, comme leur esclave, comme celui qui est sous leurs ordres, de telle sorte qu'ils se mettent en colère comme l'employé et le renvoient. Ils entrent dans une crise de foi quand l'employé n'obéit pas à ce qu'ils, les seigneurs, les maîtres, ont ordonné. Il n'y a jamais eu de foi. On ne peut pas entrer dans une crise de foi si on ne l'a jamais eu. Ils ont eu foi en quelque chose d'autre, en un autre type de Dieu. Ils ont eu foi peut-être dans le magicien de la lampe d'Aladin, ce conte oriental qui a frotté la lampe d'Aladin. Le magicien est sorti et a dû réaliser le souhait, et s'il ne l'a pas fait, il a été remis dans la lampe, et là, il a été caché, qui sait combien d'années enfermé, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre ait trouvé la lampe. Pour avoir la foi, nous devons être sûrs que Dieu est notre Seigneur, et non l'inverse. Considérer Dieu comme notre esclave. Les autres déçus du Christ sont ceux qui considèrent que les enseignements de Jésus sont des enseignements humains. Des enseignements humains, fruits et de la culture de l'époque, ou du peu d'intelligence et de connaissance de Dieu, de l'être humain qu'avait Jésus de Nazareth. D'autre part, ils pensent que nous, les hommes de cette génération, nous sommes plus intelligents, nous connaissons mieux la nature humaine, nous connaissons mieux la psychologie, et nous savons très bien qu'il y a des conditionnements que l'être humain ne peut pas surmonter, et que, par conséquent, il n'est pas responsable de ses actes lorsqu'il se laisse emporter par ses passions et ses instincts, et ainsi de suite. Il méprise Jésus, il le méprise
sans le dire ouvertement, mais ils ont perdu la foi s'ils l'ont eue. Il est possible qu'ils l'aient eue dans leurs origines, à leur jeunesse. Ils ont perdu la foi et traitent Jésus comme un personnage historique soumis à la situation dans laquelle il a vécu et que, par conséquent, on ne peut pas lui prêter beaucoup d'attention, ou du moins on ne peut pas lui prêter d'attention en tout. Ils vont même jusqu'à affirmer qu'il y a 3 sources de révélation. La révélation de la parole, la révélation de la tradition et la révélation de l'opinion publique, qui est la révélation actuelle par laquelle Dieu parle et qui est plus importante que les 2 autres. Ce que les gens pensent est plus important que ce que Jésus a enseigné, parce que Jésus, pour ces gens, qui était-il? Un villageois d'un village perdu et éloigné d'une province romaine, qui a quitté son village et qui ne connaissait pas grand-chose du monde. Nous croyons en Jésus. Nous croyons en Dieu. Dieu est le Seigneur. Et bien sûr, nous avons des doutes. Quand quelque chose ne se passe pas comme nous l'avions prévu après l'avoir demandé à Dieu, mais nous sortons de nos doutes par un acte de foi et de confiance. Et bien sûr, nous sommes défiés par le fait que la voix du monde est contraire à la voix du Christ. Mais nous résolvons facilement ce doute en nous rappelant que Dieu seul doit être servi et que c'est lui seul et non le monde qui doit être adoré. La conséquence est que le Seigneur nous ouvre les oreilles et nous ouvre vraiment les oreilles pour écouter la voix de ceux qui souffrent et nous ouvre la bouche pour défendre ceux qui souffrent. Parce que les autres ferment les oreilles et n'écoutent qu'eux-mêmes, parce qu'au fond, cette voix du monde n'est rien d'autre que la voix qui le font résonner en eux pour pouvoir donner des arguments et des raisons, celles du monde, et justifier leur instinct. Saint Paul l'a déjà dit, leur Dieu est le ventre, et leur gloire leur honte. Il parlait des païens, mais peut-être qu'aujourd'hui il dirait la même chose de beaucoup de chrétiens qui se sentent déçus par Jésus. Pour nous, Jésus est Dieu et il est la vérité. Ainsi soit-il.